Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Hidayat Salifou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Très joli bazin. Merci beaucoup. La page des sports avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Je vais très bien. Très belle tenue également. Merci. On démarre avec vous, Hidayat Salifou. Certains citoyens de la ville de Cotonou donnent leur appréciation sur le passage des différents corps d'armée. Bonjour chers amis internautes, heureuse de vous retrouver une fois encore pour le bulletin matinal. Le Bénin a célébré ce jeudi 1er août 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Au menu des festivités figure le défilé militaire et paramilitaire qui a débuté à 10h. Comté Amoussou, Anaël Dohou et Irène Omeki se sont approchés de quelques citoyens rencontrés sur les lieux qui apprécient le passage des différents corps des armées béninoises. Suivons ensemble. Les choses se passent bien. Vous avez vu le président passer tout à l'heure. Bon, le public l'a applaudi. Bon, et c'est bien. Les choses sont bien organisées. Déjà, pour moi, c'est ma seconde fois, je crois. La première fois, c'était il y a peut-être 20 ans que je suis venu assister à un pareil événement de célébration du 1er août. Donc, pour cette seconde fois, je trouve que c'est vraiment grandiose. Et voilà, et je suis là surtout aussi pour la transmission, pour les enfants, parce que amener les enfants voir un peu et partager ce sentiment de fierté nationale. Ils ont vu la grandeur de notre armée et mes enfants étaient vraiment impressionnés. C'est surtout pour ça que je suis venu, pour qu'ils voient un peu que nous sommes bien protégés au Bénin. Voilà, on entend terrorisme partout, mais quand on voit l'armada de militaires ici et d'engins militaires, franchement, ça montre quand même que nous sommes bien équipés au Bénin. D'abord, c'est une fête nationale et tous les Béninois par devoir devaient y assister. Comme vous pouvez le constater aussi, c'est une très très belle fête. Vous avez constaté que les troupes se sont sérieusement entraînées. Nous avons eu droit à de très beaux spectacles. Et les invités, que ce soit d'honneur, que ce soit le citoyen lambda, ils étaient tous contents. Vous avez vu comment ils ont applaudi. Donc c'est une fête qui a été très bien préparée et très bien exécutée. Nous sommes fiers de toutes les troupes qui sont passées. Nous sommes fiers des différentes composantes qui sont passées et on sent vraiment que le Bénin fait un grand effort dans sa marche vers la prospérité et la souveraineté. Ça s'est bien passé. Je pense qu'il devrait avoir un peu plus de place parce que là, on n'a pas pu voir tout le défilé. On a vu le début, on a vu le président passer, ce qui était bien, mais ce qui se passe plus vers l'Amazone, malheureusement, on n'a pas pu voir. Très fier. Pourquoi pas? Vous me voyez, vous me sentez? Vous voyez, je suis fier d'être béninois, fier d'être à Cotonou et fier d'accompagner les actions du chef de l'État. Je n'ai pas eu l'opportunité de voir passer une bonne partie de l'armée. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est beau, c'est magnifique. Et je peux dire, ils ont bien travaillé, il y a de l'harmonie dans les présentations. Regardez le défilé. C'est la première fois que j'assiste au défilé du 1er août. À présent, on va suivre quelques citoyens béninois qui déclinent leurs impressions sur la métamorphose du Bénin. Oui, toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Impressionnés par tout ceci, quelques citoyens nous livrent leurs impressions sur le développement amorcé par le Bénin ces 10 dernières années. Ce n'est un secret pour personne que dans le pays, il y a des changements. Il y a vraiment des changements. C'est vrai que pour le citoyen lambda, à quel prix on le sait, mais il y a vraiment de changements. Il y a des chantiers partout. Il y a beaucoup de modernisation de beaucoup de villes. Donc, nous pouvons dire bravo au gouvernement pour l'effort continuel qu'ils font pour positionner le Bénin dans le concert des grandes nations. Nul ne peut ignorer les changements qu'il y a eu au Bénin au cours de ces 10 dernières années. Et au-delà des 10 dernières années aussi, hein, bien avant, tout pays, toute structure, toute institution est censée s'inscrire dans une certaine évolution au quotidien. Voilà. Néanmoins, les 10 dernières années ont connu quand même certaines accélérations sur le plan des constructions des infrastructures et beaucoup d'autres édifices. Surtout le charme qu'on met aussi dans... On sent quand même qu'il y a un monsieur qui est là, qui a du goût et qui apporte une certaine rigueur dans l'exécution de certains travaux. Voilà, donc c'est appréciable. Beaucoup. Le développement qui se passe, c'est quelque chose qui, je pense, nous intéresse beaucoup pour les Béninois d'outre-mer, puisqu'on vient du Canada. Et je pense que dans le futur, on va venir de plus en plus pour pouvoir aider à développer le pays avec les connaissances qu'on a apprises autre part. Ça nous inspire non seulement le changement, ça nous inspire la dynamique. Vous avez vu,
Vous avez vu que le boulevard sur lequel nous sommes en train de... le boulevard, ce boulevard a complètement changé. Donc c'est du dynamisme qui s'exprime à travers les actions du chef de l'État. Moi, je ne vis pas ici, je peux dire que oui, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les infrastructures aussi, on peut noter qu'il y a eu une amélioration au niveau du pays. Il y a d'autres gens, et tout un tchon. Bon, tout le temps, et nous nous tout. Nous sommes maman quoi, nous avons mon église. Bah, il y a des films quoi. Là, il y a mon lèvre. Bon, je lève bien, et là, j'ai moins beau voir. Bah, il y a des films. Ni coup d'argent, donc il y a tieni. Ni lèvre bloqué du monde. Bon, film tout là na moi ça. Oui, et nous beaucoup d'ailleurs, mon le donner. Même il y a mon église bon, et il y a des beaux pachami quoi. Bah, il y a deux. Et là, j'entends ouais. Il y a d'autres choses pas bon à donner. Ni coup d'argent. Après avoir suivi la célébration du 1er août 2024, des autorités présentes donnent leurs appréciations à propos. Restons dans le même contexte. Quelques autorités présentes apprécient la célébration suivant-les. Nos forces armées ont défilé de manière ordonnée, structurée. Et c'est la preuve que nous sommes en sécurité dans le pays. Et c'est d'autant plus vrai qu'on nous a montré une partie de nos équipements, toute chose qui garantit que les Béninois peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations et développer le pays, car le chef de l'État et son gouvernement s'occupent de notre sécurité. J'ai été très impressionné, comme d'habitude, comme les années précédentes. Le défilé a été très bien organisé, bien structuré. Les choses se sont déroulées dans le temps. Ça devait commencer à 10h00, ça a commencé. Ça, c'est l'empreinte du président Talon. C'est ça qu'il y a de nouveau dans le pays. Tout s'est bien passé. Les impressions sont excellentes. Le président et son gouvernement ont mis les petits pas dans les grands pour faire de cette fête un événement national, un événement grandiose qui a vraiment fasciné tout le public qui est venu. Non seulement ceux qui sont arrivés, mais ceux qui l'ont suivi à travers donc, la télévision. La fête a été très jolie, car nous avons le chef de l'État a fait une autre face, a donné une autre raison à cette fête 64e officiellement. Ça nous a vraiment marqué et je la félicite beaucoup, je l'apprécie beaucoup, surtout l'invitation des Nigérianes et des Belges. Ça a changé le goût de la fête en matière de réalisation et tout, c'est nickel. Et j'apprécie vraiment le chef de l'État. Ça a été une très belle célébration avec différents tableaux et on lisait sur le visage de chacun vraiment la joie et l'esprit du patriote véritablement auprès de chacun d'entre nous. C'est toujours heureux de savoir qu'on appartient à une nation, que la nation se porte très bien et de voir les différentes forces armées dans leurs différentes composantes défiler et montrer combien le pays est riche d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ce fut une très belle fête, bien organisée et un particulier bravo à toute l'équipe d'organisation et à toutes les personnes qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette fête. La chose qui nous a marqué le plus, c'est le rajeunissement quasi total de nos éléments de force de sécurité et de défense nationale. Chaque année, c'est un bilan. Et nous nous rendons compte que depuis 8 ans, que le bilan devient de plus en plus positif en termes de réalisation. Je sors d'une tournée gouvernementale, j'ai accompagné le gouvernement sur le terrain et dans le fin fond de nos villages, on a des réalisations en matière d'équipement, en matière d'électrification, en matière d'eau. Voilà des choses essentielles. Et en matière de route, voilà des choses essentielles que nos paysans demandent. Et depuis 8 ans que le chef de l'État est là, nous voyons que le taux de satisfaction augmente chaque année et nous prions Dieu pour qu'ensemble, grâce à la sécurité que nous sommes en train d'entretenir, chacun et tous puissent avoir tous ces éléments-là, y compris la scolarisation, y compris les filets sociaux que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir accompagner les familles les plus pauvres. Je suis très optimiste quant à l'avenir. D'ailleurs, là, je reviens de la tournée gouvernementale. J'étais au nord, on est allé expliquer aux populations toutes les avancées qu'il y a
depuis l'avènement de la rupture depuis 8 ans. Et les populations nous ont écoutés, on a recueilli aussi leurs avis, on a recensé tout, on va remonter pour que le gouvernement et le président prennent des mesures. Ce qui est sûr, on est dans une bonne lancée. Globalement, on est satisfait, les populations sont satisfaites. Joël Ataï Guédégbé fait un résumé à propos des 64 ans d'indépendance du Bénin. Exactement, ce jeudi 1er août 2024, le Bénin a célébré avec fierté le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Depuis 1960, le pays a relevé de nombreux défis. Joël Ataï Guédégbé, acteur de la société civile, expert en gouvernance, fait le point de ce qu'on peut retenir de ces 64 ans d'anniversaire en mettant un accent spécial sur la période de 2016 à nos jours, notamment la gouvernance de Patrice Talon. Il s'exprime au micro de Nonsirine Fatoumbi et de Francis Fahami. 64 ans d'accès à la souveraineté internationale, comme vous dites. Notre pays est rentré dans le concert des nations par cet événement ou à travers cette date-là. Mais il est évident que plus d'un demi-siècle après, nous n'y sommes toujours pas et que nous sommes loin de nous être réellement développés, d'avoir réussi à soutenir certains défis, en tout cas à donner davantage d'espérance à nos compatriotes et de raison de croire en leur pays. Donc ce moment de commémoration pourrait être en partie un moment de célébration, mais j'ose croire qu'il sera encore plus un moment de méditation pour nous, pour voir ce que nous pourrions faire en mieux. On parle de plus en plus de la vision 2060. Donc pour les années à venir, qu'est-ce qu'on peut faire en mieux devrait nous préoccuper. Et en attendant cela, il est important que dans le concert des nations, dans la sous-région, ou pour ne pas dire notre voisinage, le Bénin retrouve la tranquillité, le bon voisinage, la vie dans le concert des nations commence comme ça. Et on ne choisit pas ses voisins. Et le Bénin, me semble-t-il, a quand même quelque chose à apporter aux autres peuples de la sous-région, aux autres États. Il y a moyen pour nous de mieux nous entendre avec les uns et les autres et de nous montrer effectivement plus utiles à travers les organismes qui nous regroupent ou ce que nous pourrions être en train de faire. Le Bénin est résolument une terre hospitalière. Nous avons symboliquement, pour ne pas dire effectivement même, décrété la liberté de circulation et d'entrée pour tous les Africains. Au Bénin, nous n'avons pas beaucoup à offrir, mais nous avons notre hospitalité, nous avons notre volonté d'intégration sous-régionale et probablement d'interpellation du reste du monde. À présent, on aborde les raisons de l'absence des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi aux manifestations du 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. À l'esplanade de l'Amazone ce jeudi 1er août, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, tous deux anciens présidents de la République, n'ont pas assisté aux manifestations officielles marquant le 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. Et ce, malgré l'invitation officielle qui leur a été adressée. Selon les journalistes de la télévision nationale qui ont commenté le défilé militaire ce jeudi 1er août 2024, un malaise du président Soglo serait la cause de l'absence des deux anciens président. Boni Yayi, très proche de Nicéphore Soglo depuis quelque temps, a décidé de rester à son chevet jusqu'à son rétablissement. Hubert Dosouyovo révèle les communes du Bénin dans le domaine du tourisme. Exactement, à la découverte des potentialités des sites touristiques de la commune d'Adjara, Toribosito, la site touristique par excellence et regard touristique sur l'arrondissement de Paou dans la commune de Huida. 3 œuvres portant les initiales de Hubert Olivier Dosouyovo, ingénieur agronome spécialiste en gestion des ressources naturelles et du développement touristique durable. On l'écoute au micro de Leandro Kodo. C'est une étude qui a été financée par la commune d'Adjara
Donc, nous avons conduit entièrement l'étude. Le rapport de consultation étant rendu disponible, il fallait, moi, en tant que scientifique, en tant que chercheur, consultant et auteur de plusieurs travaux, de plusieurs articles, aller au-delà de ce simple rapport. Il fallait, en tant qu'ambassadeur du développement touristique de la commune d'Adjara, aller à l'étape de publication d'ouvrages, de livres rendus disponibles à tout le monde, simplement parce que le développement touristique incombe à tous. Des gens, qu'ils soient au Bénin ou à l'extérieur du pays, ils ont besoin de découvrir les ressources dont disposent les communes comme Adjara pour éventuellement contribuer à l'épanouissement de la population dans le domaine touristique, pour contribuer à ériger de nombreuses infrastructures dans le domaine touristique. Pour y parvenir, vous n'allez pas leur dire, voilà des rapports de consultation, non, mais ce sont des livres, des ouvrages que vous avez l'obligation de publier, qui seront accessibles à tous, que les gens pourront acquérir un peu partout dans le monde. Ils peuvent commander, avoir les livres pour apporter leur pierre à l'édification touristique des communes. Le cas, par exemple, de la commune d'Adjara. On reste toujours avec Hubert Dosuyovo qui s'investit dans la promotion et la valorisation des communes du Bénin. Oui, restons avec l'ingénieur Hubert Olivier Dosuyovo, ayant fait l'option de s'investir dans la promotion et la valorisation des communes du Bénin en éditant les véritables guides pour l'émergence touristique des municipalités du Bénin, propos recueillis par Leandro Kodo. L'étude que j'avais conduite sur l'arrondissement de Kwaou, elle a été entièrement financée par son excellente Madame Sabine Foun. Après lui avoir présenté le protocole de recherche, elle a adhéré, ça a été étudié et elle a un cadre technique dans lequel ces études se font, c'est-à-dire les protocoles sont présentés, ça a été validé, nous avons conduit l'étude. Outre cela, l'étude sur la commune d'Adjara, elle a été entièrement prise en charge par la commune. Et il fallait aller au-delà d'un simple rapport de consultation. Autrement dit, l'objectif, c'est de rompre avec la tradition qui consiste à laisser des rapports de consultation dans des tiroirs qui deviennent des paperasses, qui deviennent des objets à poussière. Donc, il faut révéler les localités. Il faut rendre des documents accessibles à tout le monde. Pour y parvenir, nous devons quitter l'étape de simple rapport pour aller à l'étape de livres disponible à tout le monde, accessible à tous. Pour finir, les Émirats arabes unis et l'Organisation mondiale de la santé OMS décident d'évacuer certains Palestiniens malades et blessés vers Abu Dhabi. C'est bien cela, dans le cadre de leur engagement humanitaire, les Émirats arabes unis de l'Organisation mondiale de la santé ont décidé de procéder à l'évacuation médicale urgente de 148 Palestiniens malades et blessés vers Abu Dhabi. Les bénéficiaires de cette opération seront accompagnés de 63 membres de leur famille vers Abu Dhabi depuis l'aéroport de Ramon en Israël via le passage de Karam à Abu Salem. Et c'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Merci à vous Hidayat Salifou. Merci pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Moundine Lawani pour la page Espoir.